Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un tirage au choix avec un petit papillon, un moyen papillon et un gros papillon. Donc ce seront les choix, le choix 1, le choix 2 ou le choix 3. Dans ce tirage, on va voir l'évolution à venir dans un domaine peut-être précis. Donc en fonction du choix que vous aurez choisi, on va voir ce qu'il s'y trouve. Bien sûr, si ça ne vous parle pas, vous pouvez visionner un autre tirage ou tout simplement aller voir une autre vidéo. Bien sûr, il n'y a pas de problème pour ça. Ça reste du général, donc c'est normal des fois que ça ne vous parle pas mes vidéos, mais revenez bien me visionner quand même lorsque vous aurez votre notification. Oui, j'avais un petit truc pour la notification aussi, messieurs, dames. N'oubliez pas d'aller rappuyer sur la petite cloche lorsque vous êtes abonné. Vous rappuyez dessus, vous mettez tout, sinon vous ne recevez pas mes notifications. Voilà, puisque je ne suis pas forcément très vue, YouTube ne met pas forcément les notifications, ne me fait pas venir au devant des vidéos qu'il propose. Voilà, tout simplement. Merci pour les gens qui s'abonnent, bien sûr, qui se sont abonnés, tous ces gens qui me sont fidèles. Et merci d'avance de faire preuve de discernement et de bienveillance. Merci pour vos commentaires et vos likes qui permettent également de faire une plus grande visibilité sur YouTube. Voilà, allez, c'est parti. Donc pour vous, cher choix 1, c'est pour vous ce tirage. On va voir ensemble ce qu'il en est de ce petit papillon. Quel est son message? Alors c'est un tirage évolutif. On va commencer d'abord par des cartes de tarot pour voir un petit peu le domaine, de quoi ça voudrait nous parler ce tirage. Et puis après on utilisera mon oracle, l'oracle Feu de Lumière, pour faire une pyramide évolutive tout simplement. Et puis on utilisera des cartes conseils pour finir. Allez, et pour compléter bien sûr. Pour vous, cher choix 1, ici et maintenant, vous qui m'écoutez, qui regardez cette guidance. Bien sûr, il y a des mots qui vous viennent, notez-les parce que c'est peut-être votre bonne interprétation de ce tirage. Parce que ça vous parle, vous voyez, il y a peut-être des messages qui viennent, ça peut vous parler de quelqu'un, d'un domaine bien précis. Si j'oublie de dire des choses, mettez en fonction de ce que vous ressentez, c'est hyper important. Le message sera beaucoup plus fluide pour vous. Cher choix 1, allez, de quel domaine peut-on parler? Quel est le message ici avec le tarot pour vous? Le 9 de denier et la roi de coupe. Ah, c'est super intéressant ça. Je dis le 9 de coupe, mais c'est le 9 d'épée. Mais de toute façon, ça reste un 9. Et le 9, on voit vraiment que de toute façon, il y a cette énergie pour vous. Ah, vous ne voyez pas. Zut, hop, excusez-moi. Le 9 d'épée, il y a une énergie, en tout cas, que le mental est là-dessus, et là, et toujours. Vous avez peut-être peur, parce qu'ici, on voit un roi de coupe qui s'occupe de ses enfants, qui est peut-être un petit peu débordé, mais qui est organisé. Vous voyez, il organise ses émotions, il passe du temps avec sa famille, il a 3 enfants, il a 3 biberons et il gère son truc. Et là, vous êtes peut-être un peu dans l'anxiété, dans la prise de tête, dans le tracas de votre quotidien familial. On peut voir ici peut-être que ce tirage évolutif va nous parler de quelle va être cette évolution niveau familial avec vos enfants, votre foyer, votre femme, votre mari ou votre famille en général. Il peut y avoir avec ce 9, vous voyez, il y a comme s'il y avait quelque chose aussi qui était presque en train de se terminer parce que on n'est pas vraiment au 10, donc on n'est pas à la fin de quelque chose, mais en même temps on peut nous dire qu'il y a peut-être quelque chose qui va changer bientôt. Hein. On va vers quelque chose qui va se réaliser ou même peut-être peur de ce qui pourrait arriver. Vous voyez, peur du après, je sens aussi. Peur de peut-être
je sais pas, là pour certains, peur pour un de vos enfants, peur de ne plus savoir quoi faire si un de vos enfants doit partir de chez vous. Peut-être que un enfant doit partir faire ses études un petit peu plus loin, il devra prendre un appartement et ben, ça vous stresse. En tout cas, ça a un rapport avec le foyer. Donc, on va aller voir. On va aller voir quelle va être donc cette évolution, bah, on pourrait dire familiale, peut-être même sentimentale, peut-être même, voilà, en tout cas dans le domaine familial. Pour moi, c'est le domaine familial qui doit vous tracasser et que certainement vous avez envie de savoir bah, quelle va être cette évolution pour vous. Choix 1, petit papillon, petit papillon, le choix 1. Notre cher ami l'hérisson sera la première carte de ce tirage évolutif. Il va y en avoir 9 et on va les voir. Alors bien sûr, le hérisson, hein, moi je dirais qu'il s'y frotte, s'y pique déjà, mais en même temps c'est tout doux, c'est tout mignon, c'est tout petit, c'est l'émerveillement, c'est l'enfant, c'est l'insouciance, c'est les petits plaisirs du quotidien. C'est aussi tout seul, vous ne craignez rien puisque là vous êtes protégé. Vous êtes quelqu'un, si vous ne le savez pas, vous vous protégez vous-même. Hein, vous voyez, ben vous êtes peut-être cette personne, père ou mère de famille, qui protège ses enfants. Et là, vous vous protégez vous. C'est vous en premier qu'il faudrait peut-être protéger. Ou vous êtes ce protecteur de la famille, ce protecteur des enfants. La grenouille, la grenouille, c'est les bons présages, c'est la prospérité. Alors, si vous aviez déjà, là, on peut voir un problème dans votre famille, ne vous inquiétez pas. Il y a une abondance, on pourrait dire ça comme ça. Il y a quelque chose de plaisant et il y a une belle protection. Hein, ça serait 2 cartes qui nous parleraient d'être protégés, de protection d'un enfant. Vous êtes peut-être cette grenouille, messieurs, dames. Et voilà, vous protégez vos biens, votre famille. Voilà. En tout cas, on voit qu'on parle du même sujet. On pourrait vraiment dire ça ici. Eh bien, on est encore dans la protection avec ce bel ange. Voilà, ben, là, 2 cartes, une de prospérité, une de protection, mais les deux protègent en fait. Hein, que ce soit la grenouille et l'ange. La grenouille est là pour vous guider. Lorsque vous entendez le son de sa voix, ben, c'est pour vous guider. L'ange est là au-dessus de vous pour vous protéger. Comme l'hérisson, il est protégé par lui-même. Vous voyez, on sent vraiment une barrière de protection en tout cas. Il y a une protection d'énergie extérieure. Est-ce qu'on ne vous dirait pas ici de vous protéger de certaines personnes en dehors de votre foyer? Il y a de l'abondance, hein, pour prospérité, abondance, protection, enfance, protéger votre enfant. Ici aussi, si peut-être on parlerait peut-être de budget de la famille pour un enfant. Mais pour moi, c'est protégé. Pour moi, si vous aviez un doute de est-ce que vous allez pouvoir peut-être trouver un appartement pas trop cher pour votre enfant, pour moi c'est bon, parce qu'on nous dit qu'il y aura assez avec ces cartes. Je ne dis pas qu'il y aura plus que ce qu'il faut, mais vous aurez assez pour fournir, voilà, pour payer le loyer tous les mois. Ok. Il y a une richesse matérielle, hein, très importante ici dans ce tirage. Et nous avons le stress. Ouais, ben c'est ça. Peut-être un tracas sur le financier, sur comment mieux gérer peut-être votre bourse, vos comptes bancaires. Mais voilà, on parle de protection financière, protection d'un enfant, mais on a la prospérité qui nous dit que tout va bien. L'ange nous confirme que ça aussi. Donc pour l'instant, dans une première étape, il y a plus de peur que de mal pour moi dans votre situation. Un stress qui est protégé, donc qui n'a pas lieu d'être. Peut-être que vous vous stressez tout seul pour ce qui sera demain. Mais moi, j'ai envie de vous dire ici, profitez maintenant du moment présent. Là. Alors, comment ça va évoluer dans les jours, les mois à venir? Enfin, on peut parler de mois. Hein. On pourrait se dire dans les 3 mois, c'est bien. Hein. Mais ça, on a un petit peu plus de vue. Ah, ça va évoluer vite, hein. Ah, ça va évoluer
très vite avec notre chère autruche qui, elle, est une aventurière, ne lâche rien, est combative, elle court vite, très courageuse. Peut-être qu'on vous demande d'être courageuse dans un domaine aussi. Il y a peut-être une épreuve qui va arriver, ou cette épreuve ici qu'on voit que ça vous... très anxieux. Ici, on a encore ces petits rats qui nous disent que c'est anxieux, mais c'est un petit stress pour moi. Il n'y a pas grand-chose. Un équilibre à trouver avec le yin et le yang, que vous connaissez certainement, qui nous parle d'équilibre entre le masculin, les énergies masculines et les énergies féminines. Mais on voit qu'elle est très bien entourée. Ici, attention à vos jambes, à vos jambes, votre cou, votre bassin. Enfin, tout ce qui est colonne vertébrale de haut en bas, il y a peut-être un équilibre à trouver là. Si vous restez trop assis, allez courir. Et si vous courez trop, restez assis. Qu'est-ce que ça pourrait nous dire d'autre? Waouh, la belle lumière. Il y a une très jolie éclaircie. Ici, votre stress, niveau financier, va retrouver un équilibre, une lumière. Si vous attendez une somme d'argent parce que vous avez un projet, que vous ne la voyez pas arriver, il y a des solutions qui vont être trouvées. Il y a une lumière pour obtenir. J'ai comme un gain qui arrive, mais c'est vous qui allez le trouver. Est-ce que vous allez peut-être, avec l'équilibre, vendre les choses qui ne vous vont plus parce que équilibrer peut-être son budget, ok, on l'a trouvé quelque chose pour faire rentrer un budget chez vous, peut-être ici l'équilibre, vendre ce qui ne vous voit plus dans votre placard. J'ai cette idée-là qui me vient parce qu'avec les jambes, le cou, on pourrait nous parler de pull, d'écharpe, pourquoi pas. Si, niveau familial, je parlais tout à l'heure de donner à manger et qu'il y avait quand même quelque chose d'ordonné, hein, un ordre bien précis, cette personne, hein, ce roi de coupe, il est quand même, c'est quand même l'organisateur parfait lorsque l'on fait quelque chose. Donc, ne craignez rien, chers amis, parce que franchement, il y a un équilibre qui sera trouvé, il y a la maîtrise dans un domaine, et là on voit qu'il y a une maîtrise qui sera faite aussi. Le stress, une maîtrise financière qui sera faite, un équilibre qui sera fait, peut-être des solutions qui seront trouvées, des solutions de prospérité. On parle vraiment du financier, c'est ça qui doit vous bloquer dans votre foyer. Peur de demain, mais en même temps avec un roi, il y a ne t'inquiète pas, j'ai envie de dire moi. Je pense que c'est en parlant que vous allez trouver des solutions. Là, l'évolution, elle me parle ici de communiquer sur des solutions. Pour trouver une solution, il va falloir parler. Pour pouvoir trouver un équilibre, il faut parler. Si je parlerais de personnes, on parle d'enfants. Là, on a un hérisson, c'est petit, c'est insouciant, c'est l'enfant, l'ange. On peut parler d'un enfant. Les rats, ce sont tout petits et on parle de nuit. Est-ce qu'il y en a qui travailleraient la nuit ici et qu'il faudrait qu'ils adaptent leur situation? Peut-être qu'il y en a qui voudraient travailler la nuit pour pouvoir s'occuper des enfants la journée. Il y a peut-être un changement d'horaire de travail là. Pour moi. Il y a quelque chose de rapide. Il y a un changement peut-être rapide qui va se faire. Un équilibre rapide qu'il va falloir retrouver pour vous. Et qui va être retrouvé parce que vous allez parler, vous allez en communiquer. Communiquer de ça. Je n'ai aucune carte négative, sauf... Enfin, toutes peuvent être négatives, on est d'accord, messieurs, dames. Mais si on va vraiment du point négatif, c'est celle-là. C'est les rats qui pourraient être comme le 9 d'épée qui nous parlerait d'anxiété, de peur de demain, peur d'affronter les choses. Pour moi, vous pouvez affronter quelque chose ici. Vous pouvez affronter le calcul de vos comptes, mettre vos comptes en équilibre. Compte bancaire, peut-être prendre un crayon et faire les dépenses pour pouvoir équilibrer son budget pour les enfants, pour une activité. Est-ce qu'il y a des enfants ici qui voudraient faire le sport? Vous voyez, on pourrait nous parler de sport avec l'autruche parce que
voilà, elle est grande, elle court, vous voyez, elle a cette énergie de je cours, je cours, je cours. Vous voyez, elle voudrait faire c'est une aventurière, hein, c'est ça. Donc s'il y a quelqu'un, il y a peut-être quelque chose avec le sport de vos enfants ici qui vous stresse. Un budget à sortir en tout cas pour un enfant, pour moi. Là, on vous demande d'être combatif quand même, d'être courageux parce qu'il y a peut-être un moment qui va être difficile avant de trouver cet équilibre et cette lumière. Cette éclaircie en fait. Cette éclaircie financière, dans l'abondance. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ici? Si on parle toujours famille, parce que pour moi c'est ça, hein, on est vraiment dans le foyer ici avec un roi de coupe. Parce que enfin, sur l'image on nous donne des enfants, donc en plus ça nous confirmerait que ça, parce que c'est important pour moi les images, que vos peurs en fait sont vraiment sur une organisation à avoir, hein, ici. Et là, on pourrait vraiment dire que là, justement, c'est cette organisation, cette abondance que vous désirez matériellement, hein, que ce soit dans la matière, dans votre foyer, dans l'argent, hein, on y est. Et il y a une lumière quand même qui va se faire, il y a un équilibre qui va se faire, mais pour ça, il va falloir communiquer. On a 3 oiseaux, on en a 3 oiseaux, 3 rats, pardon. Et là, on voit vraiment qu'il y a une communication à avoir avec votre mari, votre enfant. Vous voyez comme s'il fallait se retrouver pour parler du budget. Ok, on va rajouter pour en savoir un petit peu plus, la petite phrase, la petite phrase avec... Non, on va faire l'oracle du corbeau d'abord. Avec le conseil du corbeau. Donc, comme d'habitude, je me suis fait les tirages, hein, pour moi et j'ai ma petite feuille, hein. Avant de vous les faire, je me le fais toujours. Avec la carte du conseil, avec l'oracle du corbeau, quel serait le message pour le choix humble, petit papillon? Un conseil ici, dans ce domaine familial pour moi. Un petit conseil pour vous. L'observation. L'observation, bah, tout simplement, ici, elle vous dit de bien regarder autour de vous. Il y a peut-être un petit quelque chose qui se cacherait et qui permettrait tout simplement de grandir dans une situation. Et là, si on parle de situation financière, peut-être qu'il y a peut-être des petites économies à trouver. Il y a peut-être à faire des petites économies pour avoir un gain plus grand. La toile, vous voyez... L'araignée, elle tisse sa toile. Et vous, c'est peut-être ça, c'est tisser sa famille pour mieux l'organiser, pour que le foyer soit doux. Et c'est vraiment ça qu'on voit. On parle vraiment de vous, de votre famille et de ce fait de fonder un cocon très doux, très douillet, tout en économisant son énergie, ses finances. On vous dit de regarder, vous voyez, elle observe cette araignée et peut-être qu'autour de vous, on vous demande de regarder les petits, donc vos enfants, votre enfant, si vous en avez un. Sinon, c'est de regarder quelqu'un autour de vous. Bien sûr, j'ai parlé de la famille, mais ça peut être, on peut parler de quelqu'un d'autre de votre famille, hein, peut-être s'occuper un de vos parents, parce que pour moi, les enfants et les parents et les grands-parents, on voit que des fois, ça dépend des générations. Ben, à partir d'un âge, des fois, ils sont un peu comme les enfants. Il faut vraiment s'en occuper, être près d'eux. Donc, bien sûr, j'ai parlé de foyer, mais ça peut être également avec vos parents, messieurs, dames. L'observation, regardez autour de vous ce qu'il se passe. Il y a peut-être quelque chose à trouver. Il y a une solution à trouver dans votre entourage. Il y a une solution, je disais tout à l'heure, vendre peut-être des vêtements qui ne vous vont plus ou des vêtements qui ne vont plus à un enfant. Et je pense que c'est une des solutions que vous pourriez mettre en place dans ce tirage. Ok. Maintenant, on va prendre le petit message du Western Oracle. Quel petit message ici et maintenant pour vous? Choix, hein, pour cette évolution à venir.
Donc l'évolution, elle va être belle puisqu'on a un bel équilibre. En plus, on a de la communication. Donc pour moi, c'est positif ici. On est d'accord, hein. Il n'y a rien qui dit que c'est négatif, votre évolution. Rien ne peut arriver. Il est temps de se sentir puissant. Eh bien, c'est clair. Rien ne peut vous arriver. Ayez confiance. Ayez confiance en ce qu'il arrive à vous. Je disais que le roi de coupe, il a la maîtrise de soi, la maîtrise de ce qui peut arriver autour de lui, dans les émotions. Vous êtes anxieux, vous avez cette maîtrise à obtenir, peut-être, vous allez l'avoir. Parce que là, on te dit, rien ne sert de stresser, entre guillemets. Voilà, il est temps de te sentir puissant, tu peux y arriver, tu peux obtenir ce que tu désires. Maintenant, un dernier petit message pour ne plus avoir peur, ici et maintenant pour vous. Hop, je ferme mes petits yeux pour le choix 1, petit message, pour qu'il n'ait plus peur pour les jours, les mois à venir. Chaque fois que la peur me prend, je me visualise dans la nature. On s'imagine dans un environnement magnifique. Un bois, un champ de fleurs, une plage. Puis on s'applique à sentir combien on fait partie de cet ensemble harmonieux. Et on sent l'énergie de la nature couler en soi. Réconfort garanti. Si vous sentez une faiblesse émotionnelle, une faiblesse dans ce que vous vivez, parce que financièrement ça peut être difficile dans la matière, voilà, ça peut être difficile, prenez un instant pour vous rendre dans un endroit paisible, naturel et paisible et harmonieux. Pour vous retrouver, tout simplement marcher et regarder les arbres. Regardez les oiseaux, ou tout simplement écouter les petits bruits qu'il y a autour de vous. Voilà, mais j'espère qu'en tout cas ce tirage vous aura plu, que cette évolution vous permettra de moins vous sentir anxieux comme on a pu le voir. Je pense qu'il y a quelque chose qui va vraiment se débloquer parce qu'on voit qu'il y a un équilibre qui sera trouvé, il y a de la lumière qui arrive, donc ça va vous éclaircir. Et surtout, la communication peut vous aider dans votre situation. Bye bye. On va passer au choix 2. Choix 2, ce tirage est pour vous. Allez, quelle est l'évolution à venir? Donc déjà, dans quel domaine cela peut parler? Est-ce que c'est votre famille? Est-ce que c'est votre travail? Est-ce que c'est un projet? Eh bien, on va aller voir ensemble ce que le tarot veut bien vous dire. Qu'est-ce qui pourrait, ici et maintenant, pour vous, évoluer, à quoi peut-être vous pensez, hein, et peut-être que l'oracle va vous répondre. On va aller voir ça, que les oracles vont vous répondre. On va utiliser donc bien sûr un tarot, et puis on va utiliser mon jeu, l'oracle Feu de lumière, et puis 3 cartes d'autres oracles, comme le Western Oracle, comme les corbeaux, et ne plus avoir peur. On va aller voir tout ça pour vous guider ici et maintenant. Choix 2. Donc il y en a déjà une qui a bien voulu venir pour vous. Quel est ce domaine pour le choix 2? Domaine dans lequel vous voudriez nous parler, cher oracle là. Le chariot, le soleil, magnifique. Ah, mais vous avez envie de voyager, votre projet, l'évolution, est-ce que vous allez pouvoir partir en vacances? Est-ce que votre projet de voyager pourra être possible? Au moment où je tire ce tirage, on revient juste, c'est la rentrée, hein, voilà, on est d'accord, au moment où vous visionnerez, on est juste à la rentrée là, c'est, voilà, comment vous dire que septembre est juste là, on vient de commencer l'école, vous voulez déjà partir vers le soleil. Est-ce qu'il y a un déménagement prévu pour vous? Est-ce que c'est ça qui vous fait peur? Est-ce que c'est ça dont vous avez envie de savoir, est-ce que ça va fonctionner ou pas?
Moi, en tout cas, il y a quelque chose qui avance pour vous. Il y a du soleil qui arrive dans votre vie. 2 arcanes majeures. Pour moi, j'ai envie de vous dire, waouh, rien ne peut vous arriver sur votre route, en fait. Si j'ai ces 2 cartes, rien ne peut vous arriver sur votre route. Le chemin est éclairci pour moi. Il y a peut-être un projet naissant. Est-ce que pour certains, c'est... là, je ne sais pas, j'ai une maternité qui arrive. Est-ce que quelqu'un, peut-être autour de vous, va accoucher prochainement? Il y aura une rapidité pour moi ici, une rapidité d'accouchement pour certains. Alors, si vous connaissez ces personnes, peut-être que c'est vous. Il y a vraiment cette énergie de à deux, on est mieux. Il y a une histoire peut-être de couple ici, peut-être une nouvelle aventure avec un nouveau partenaire. Allez, hop, on avance à deux sur le même chemin ensemble, hein, sur la même route ensemble. On se tient la main et on fonce avec notre projet de déménagement, de voyage, de projet naissant, peu importe, parce qu'il n'y a peut-être pas forcément un déplacement, mais il y a peut-être une énergie de j'ai envie de, enfin on a, parce que là moi je dirais bien on, moi et mon compagnon, moi et mon collègue de boulot, moi et je ne sais pas qui, vous avez en tout cas envie de faire naître quelque chose et ça sera un très beau soleil, une très belle réussite pour moi. Là c'est une avancée vers la réussite. Alors l'évolution, ben, on va aller la voir. Alors déjà on vous dit peut-être puiser vos énergies en vous s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qu'il y a quelque chose qui vous stresse. Vous avez toutes les réponses dans votre vous profond. C'est l'élémentaire, l'élément eau qui sont réunis et on a ce concept de profondeur et d'intériorité également. Donc est-ce qu'il ne faut pas aller lâcher prise pour justement trouver, enfin faire, j'ai envie de dire, faire dans la matière les choses. Il y a une sorte de lâcher prise du mental pour trouver dans ses émotions profondes les choses qu'il faut faire dans la matière avec un puits. Ok, il y a un brin de stress, un brin de... Voilà, il y a quelque chose la nuit. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui ne dormait pas beaucoup, hein? Là, on peut vous dire que ça rumine dans votre tête parce que vous stressez. La vache ici, elle peut tout simplement nous parler d'une personne, d'une mère de famille. D'une mère de famille ou tout simplement dans la matière. Hein, c'est le côté... c'est elle, la vache, qui nous ramène le lait à la maison. C'est elle qui nourrit le foyer. Vous voyez, c'est elle qui nous donne le fromage. Donc c'est quand même la bienveillance, c'est quand même l'abondance. Hein, c'est aussi la fertilité. Alors on reparle encore de cette énergie de naissance dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a peut-être un petit quelque chose, un petit quelque chose à puiser en vous et à faire naître ici. Voilà, vous avez envie de faire naître quelque chose. Moi j'ai envie de vous dire, allez, on se booste. Comme on dit souvent, la petite phrase « Oh la vache !» Oh la vache, il faut que je le fasse. Oh la vache, il faut que j'arrête de stresser. Moi, quand je vois la vache, ça me fait sourire parce que pour moi, c'est la bienveillance, c'est la non-violence et c'est surtout l'abondance et la fertilité. Donc, pourquoi stresser? Donc, on ne stresse pas. On met en pratique ce que l'on a au plus profond de nous. Bien sûr, si vous le pouvez. Et tout va bien se passer. Une petite pièce peut manquer, bien sûr. Il y a peut-être une petite pièce qui manque pour partir justement à la rencontre de ce projet naissant. Allez, on va aller voir ce qui s'y cache dans cette petite pièce et pourquoi cette petite pièce est manquante. Est-ce qu'il manque un papier? Est-ce qu'il vous manque un document important? Il vous manque tout simplement du repos. Avant de faire naître quelque chose, il vous faut prendre du temps pour vous. Il vous faut vous détendre. Je reprends cet exemple de naissance. Alors ça peut être vous, mesdames, qui m'écoutez, qui êtes enceinte et qui n'allez pas tarder à accoucher. Mais ça peut être pour tout projet que vous désirez. C'est comme si on vous disait avant d'accoucher, tu ne sais pas quand est-ce que ça va se passer puisqu'il te manque un élément. C'est peut-être la date de quand ça va arriver. Repose-toi, détends-toi, prends du temps pour toi. Il y a comme si ici on te dit puise en toi
les actions que tu veux mettre en place, tu sais que tu vas le faire. Il y a quelque chose qui va se faire, c'est sûr. Là, il y a du sûr. Mais pour le moment, détends-toi, c'est pas vraiment encore le temps. Alors là, peut-être, si on parle de semaine ou de mois, dans le mois à venir, peut-être, c'est repose-toi. Ce sera plutôt le mois prochain, vous voyez, ou sinon ça peut être cette semaine. Ok, cette semaine, vous vous sentez là quand je parle, vous savez que c'est pour la semaine prochaine qu'il va falloir faire quelque chose, qu'il y a un rendez-vous important qui va sonner. Ben voilà, reposez-vous encore. Ne soyez pas dans ce mental-là. Oh, quelle belle protection. Quelle belle protection avec notre chère amie, la chouette. Elle est chouette, la chouette. Vous voyez, c'est chouette. Je vous l'avais dit que c'était chouette. Même s'il y a du mystère, même s'il y a encore des choses que vous ne savez pas vraiment comment ça va se passer, parce que sinon on ne vivrait pas le présent. Hein. Si on veut, pour aller vers le futur, il faut vivre d'abord ici et maintenant. Donc on sait que demain, il va y arriver des choses. Mais c'est pas pour ça qu'on s'arrête de vivre. On se détend, mais on ne s'arrête pas d'avancer. Et donc, on lâche juste son mental ici. La vie est chouette. Oh la vache, la vie est chouette. S'il vous plaît, messieurs, dames. Là, il y en a de trop. Oh là 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 là. J'ai fait n'importe quoi. C'est de ma faute. On se détend, la vie est chouette. Oh la vache, ça va bien se passer. Et on a encore une énergie de maman, là. La baleine, c'est la terre, la mer de la mer. Vous voyez, c'est la mer des océans. C'est celle qui a la longévité. Il y a quelque chose qui est grand ici, qui dure dans le temps, qui va durer dans le temps. On sent vraiment que ce projet naissant est pour une longue durée. Si je reprends l'énergie du bébé, on sent vraiment que là, il y a la maman qui va accoucher de son enfant. C'est la baleine, c'est l'énergie vraiment des océans, c'est la patronne des océans. C'est vraiment cette énergie de, ok, moi, de toute façon, je suis l'énergie de mon foyer. Je fais grandir les gens, je leur donne à manger, je les élève, je prends du temps pour eux. Je suis la protection de la mer, des océans, de tout en fait. Il y a une protection incroyable ici pour vous. Protection incroyable dans le domaine peut-être familial, vous voyez, dans le domaine matériel, dans le domaine concret en fait. Si votre projet, vous avez peur qu'il ne se fasse pas, il se saura. Parce que là, on parle de longévité. On parle de quelque chose qui va durer dans le temps. Pour moi, c'est juste un commencement auquel vous y êtes et vous n'avez rien vu encore. Vous allez vers ce soleil, mais vous n'y êtes pas. Et là, vous y allez. Hein. Là, vous allez vers cette abondance ici. Elle garde ses secrets aussi. Elle est très secrète, la baleine. Est-ce que ce ne serait pas le moment de vous taire, vous aussi, sur votre projet? Est-ce que ce ne serait pas le moment de... Je me tais, je ne dis rien, je suis sage. Et surtout, juste, j'écoute mes ressentis. J'écoute cette sagesse qui me parle. C'est la clairvoyance, c'est voir les choses sans rien dire. C'est écouter ce que l'on ressent. C'est surtout se taire aussi. Là, il y a vraiment cette énergie de peut-être faire les choses en secret pour commencer. Regarder autour de soi. Et surtout, la baleine, c'est la maman des océans. Donc, il y a une énergie de gardienne, de son foyer, de gardienne des secrets, de gardienne des projets. Ici. Gardienne des belles émotions brisées, peut-être du passé. Moi, j'ai juste envie de vous dire, là, vraiment, quand je vois ces deux cartes, ici, il vous manque quelque chose, parce que vous avez peut-être déchiré un papier, parce que pour l'instant, ça, c'est la brisure, c'est cassé, c'est quelque chose qui est en train de peut-être de se ressouder pour certains. Est-ce que vous n'aviez pas dû refaire un papier? Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas dû refaire un passeport ici, ou une pièce d'identité? Refaire un livret peut-être de famille, un livret de famille peut-être, un document qui manquerait pour aller vers ce soleil. Sinon ici, il y a une cassure émotionnelle qui vous coince ici et maintenant, là pour le moment.
On peut... Après, émotionnel, je ne sais pas vraiment, parce que... Mais il y a peut-être une histoire avec la maman. Votre maman, ou vous-même, mesdames. Vraiment une énergie féminine. Hein. On peut voir un homme, peut-être, bien sûr, il n'y a pas vraiment de genre, mais peut-être en tout cas une sensibilité ici. Et pourtant, on vous dit, ne t'inquiète pas, même si ici, il y a quelque chose de brisé, il y a quelque chose qui te manque, et bien ça va naître, juste incroyable. Juste incroyable, c'est la cigogne. La cigogne, c'est la naissance. Il y a des œufs là, il y en a un ici. Il y a quelque chose qui naît, qui va s'épanouir. Ici, c'est, oh la vache, je vais être la reine, je vais devenir maman ici. Oh la vache, je vais devenir maman. Mon projet va naître pour une longue durée, pour un long moment, pour un bel épanouissement ici. Il y a un déménagement peut-être pour certains, partir loin. Là, vous êtes ici, bien sur la terre, on va dire, bien concret, là où vous êtes chez vous dans votre campagne et vous voulez vous évader vers la mer. Il y a cette énergie de partir au soleil, en tout cas, partir pour un mieux-être. Là, juste un document manquerait encore, si on parle d'ici 2 mois, un document manque, mais ça va pouvoir se faire. La protection est là, un petit quelque chose, un petit laps de temps à laisser passer encore. En tout cas, on ne stresse pas. Il y a de la protection malgré quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. Peut-être. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu parce que ou un document a été déchiré, ou il manque quelque chose, ou quelque chose s'est cassé. Qu'est-ce qui pourrait s'être cassé ici? Je ne sais pas. Là, je vois pas, on voit pas de moteur, donc on peut pas dire à cause de la voiture qui s'est cassée. Non, je pense pas. Ça peut pas être ça. Mais pourquoi pas? Il y a peut-être quelqu'un aussi qui n'arrive pas à avancer parce que sa voiture est au réparateur. Donc pour l'instant, ils sont bloqués, ne peuvent pas prendre la voiture pour partir. Il y a peut-être aussi des personnes ici à qui on demande de prendre du temps pour écrire leur projet. C'est comme si on vous disait ici, prenez du temps. Il manque encore un petit quelque chose à ton projet pour qu'il puisse naître. Hein. Il y a une énergie de temps, de patience quand même à avoir, mais il y en a beaucoup de bienveillance. On a de la protection et surtout on a une sagesse. On a 2 fois peut-être la sagesse ici. Mais c'est quelque chose qui va pouvoir se réaliser. Ok, une évolution très favorable malgré, comme on a pu le voir, un petit quelque chose qui bloquerait. Mais il est petit ce quelque chose. Est-ce qu'il n'y en a pas qui font des choses la nuit? Hein, je parlais de mal dormir ici. Il y a peut-être des gens qui sont plus nocturnes, qui travaillent plus du matin de bonheur. Vous voyez, on peut parler de matin de bonheur aussi, hein, la nuit ou le matin de bonheur, qui se lèvent tôt et qui font des activités très tôt le matin. On parle surtout d'une énergie féminine, ouais, ici. Il y en a qui vont travailler très très tôt. Est-ce que c'est ça votre projet? C'est d'aller travailler la nuit ou très tôt le matin pour avoir du temps, hein, pour avoir du temps, malgré que les énergies elles peuvent être en baisse, pour avoir du temps pour un projet personnel ici. Il y a ça peut-être. Il y a des gens qui veulent se mettre en route pour un projet naissant, mais ça peut être pour ouvrir leur propre entreprise, auto-entreprise. Et là, ils auraient peut-être une activité personnelle, professionnelle chez un patron. Et on voit que le matin très tôt, voire la nuit, vous travaillerez chez un patron pour gagner votre vie. Et ici, on pourrait se dire que vous mettez en place un projet qui va naître. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Mais la journée, on pourrait vraiment parler de ça avec la baleine et même le moment de détente, hein, puisque la détente, c'est plus la petite sieste ou ces moments-là, ou ces moments de vacances aussi. On pourrait vraiment nous dire que ici, vous avez une autre activité qui est en train d'émerger, en vue en tout cas. Donc pour moi, oui, mais pas tout de suite cette activité. Oui, elle va se faire, c'est sûr, mais pour l'instant, c'est juste un projet. Projet d'avoir des activités du jour.
aller le jour, avancer le jour, parce que vous travaillez la nuit. Fort possible. Ok. Maintenant, un petit message avec le Western Oracle. Ici et maintenant. Ah, je voulais mettre les corbeaux avant. On va la prendre sans la regarder. On la regardera après. Hop, pour vous. Alors, les corbeaux, quel est leur message conseil pour eux? Il y en a une qui a volé. Hop. Ben, les cadeaux. Cadeau, cadeau, cadeau. Il n'y a pas de petits cadeaux. Tout, même le moins cher, c'est un cadeau et il faut le prendre avec le cœur. Il n'y a pas de petites économies, il n'y a pas de petits cadeaux. Rien qu'une plume sur votre passage peut vous laisser un grand message ici. Pas de petite économie comme je le dis, vraiment quelque chose qui... Pour moi, profitez. Il y a un cadeau de la vie ici. Le conseil, c'est d'accepter ce que l'on vous donne, d'accepter ce que vous avez déjà aussi. Ok. Vous n'avez rien... Vous partez, par exemple, vous êtes invité quelque part ces jours-ci, là, vous devez partir. Et, oh zut, j'ai oublié de prendre un cadeau. Bah, prenez, donnez ce que vous avez. Vous n'êtes pas obligé d'acheter quelque chose de grande valeur. Un petit quelque chose, un petit présent dans un magasin, une petite rose ou autre, suffira à la personne en face. Et vous, c'est ce qu'on vous demande d'accepter aussi, de ne pas en vouloir de trop. De ne pas vouloir que des grosses choses dans la matière. De vous contenter des petites choses du quotidien. Allez, il n'y a plus qu'à, c'est clair. Avancez, messieurs, dames. Allez, il n'y a plus qu'à. Allez, allez, on se met dans nos projets qu'on a prévus là. Et on est parti. C'est un peu notre chariot. Hein. C'est un peu notre chariot. Voilà, là on vous parle en tout cas d'une belle élévation qui est en marche. Je ne vous dis pas que ça va être demain. C'est en marche. En tout cas, c'est à envisager, mais pas dans le mois qui arrive de 3 mois. Dans les 2-3 mois. Dans les 2 mois, déjà, on voit quelque chose qui va jouer. Dans peut-être 3 mois, ça pourra vraiment se faire. De la patience. Elles sont très patientes toutes les deux. Donc, de la patience aussi, messieurs, dames. Prenez du temps pour vous en tout temps. Un petit message pour ne plus avoir peur. Allez, je ferme mes petits yeux pour le choix de petit message pour ne plus avoir peur. Quelle que soit ma peur, j'essaie de savoir ce qui me rassure et je n'hésite jamais à y avoir recours. Cherche l'origine de ces peurs. S'y confronter, c'est bien. Mais pour les accepter vraiment, il faut accepter aussi de s'en protéger. La rassurance n'a rien à voir avec la lâcheté. Plus on est rassuré, moins on a peur. Eh bien, il y a quelque chose auquel vous devez vous affronter. Moi, j'ai envie de vous dire que vous avez peur de patienter. Alors, je ne sais pas pourquoi. Mais comme ici, je vois un chariot qui fonce, je vois ici peut-être qu'il y a un stress parce que il y a 2 activités. Et en fait, vous ne prenez pas de temps pour vous. Et on vous dit, patientez aussi. Ok, il faut y aller, il faut avancer. Et voilà. Alors, ou vous êtes impatient et vous ne tenez pas debout. Et ça, il va falloir l'apprendre. Apprendre à être patient. Ou tout simplement, vous avez des envies profondes, sauf que vous ne le faites pas. Les envies profondes, elles sont là, on l'a dit dès le début. Et peut-être que maintenant, il va falloir se mettre en action ici. Certes, il va falloir préparer des documents, il va falloir mettre le puzzle tout en entier, rapprocher tous les documents dont vous avez besoin pour ce projet. Et dès que vous avez tout, il va falloir le faire naître. Voilà, alors je ne sais pas ce que ça peut être, mais il y a peut-être que pour certains, vous avez envie de construire peut-être votre entreprise, de créer, d'avoir un enfant, tout simplement. Là, c'est peut-être le tirage qui peut nous dire qu'un enfant peut naître. Alors peut-être préparer les papiers, les papiers. Oui, mais la chambre de l'enfant, vous voyez, il y a peut-être une énergie comme ça où il va falloir casser un mur pour mettre la chambre de l'enfant. Voilà, là il est peut-être en gestation ici.
Et puis, ben, vous savez que dans pas longtemps, il arrive et il faudrait peut-être commencer. C'est un exemple, mais c'est pour vous dire la progression qu'il pourrait y avoir. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Ça vous aura surtout dit que vraiment, votre évolution, elle se fait doucement, mais sûrement. On a 2 très jolies cartes dès le démarrage, donc ne vous inquiétez pas. Le cadeau nous confirme que c'est quand même quelque chose de beau et qu'il faut accepter, même des choses de petite valeur. Même si c'est un petit quelque chose que vous devez faire, il faut le faire avec votre cœur et l'accepter comme il sera. Voilà, mais en tout cas, c'est de très très belle énergie pour vous, choix 2. On voit vraiment qu'il y a une avancée dans votre futur dès le début du tirage. Et là, on voit qu'il y a une confirmation. Voilà, allez, juste un brin de patience pour vous. Rassurez-vous comme vous le pouvez en acceptant les choses, des choses dont vous avez peur. Et moi, je pense que vous avez peur de l'impatience. Vous avez peur de ne rester à rien faire pour certains. Mais en tout cas, voilà, très très beau tirage pour vous. Merci beaucoup pour vos soutiens, vos likes, vos commentaires, vos partages également. Merci beaucoup. Je vais passer au choix 3. C'est à vous, cher groupe 3, avec le grand papillon. On va voir l'évolution qui est à venir pour vous. Quelle est cette évolution? Le page de Wand. Alors, ici on peut voir quelqu'un qui part enfin qui danse déjà. Qui danse vers ses désirs, vers ce qui l'attire. Là, ce qui l'attire, cette personne, ben, c'est de jongler, enfin de faire des... comment ça s'appelle déjà? Vous savez, de la... Enfin, en tout cas, elle danse. C'est une danse espagnole. Peut-être que vous êtes espagnol. On voit qu'elle est bien habillée. C'est très fleuri, c'est très rouge, c'est très passionnant. Il y a de la danse de bâton, je ne sais plus comment on dit. Majorette, voilà. Alors, est-ce que certains d'entre vous avaient envie de conquérir une activité, de partir vers cette activité, tel quelqu'un qui est un apprenti encore, mais qui a envie d'apprendre? Et voilà, tel quelqu'un qui fait un apprentissage peut-être, vous êtes cette personne-là, vous désirez apprendre une danse, ça peut être une activité sportive, vous désirez apprendre un métier qui vous passionne, voilà, enfin en tout cas, ça peut parler peut-être professionnel, activité, on pourrait parler de ça ici. On va remettre une note pour voir de quoi ça voudrait nous parler. Mais en tout cas, il y a aller à la conquête de ses désirs et apprendre, voilà, avoir envie de faire quelque chose, avoir envie de découvrir une passion, voilà, et l'apprendre, cette passion. Alors, je ne vais pas venir la deuxième, on va la chercher. L'as, je crois c'est les épées. L'as d'épée ici qui nous dit qu'il y a un mental en tout cas qui est fort. Il y a quelque chose à laquelle vous pensez. Cette activité, vous y pensez toujours et vous désirez dans la matière le faire en fait. Ce qu'il y a dans vos pensées, vous désirez le faire. Vos pensées vont être exaucées ici. Il y a je vais conquérir mon activité, je vais faire ce qui me passionne, j'ai envie d'aller vers ça. Votre mental et ce que vous mettez dans la matière sont cohérents ici. Le page, c'est quand même, après le 10, c'est le 1. On recommence quelque chose de moins novice peut-être que ce qu'on a pu faire, mais c'est la conquête de quelque chose. On va vers ce que l'on aime. Hein, c'est comme si on redémarrait. Le page, il est tout jeune, il apprend, et il est là, enfin voilà. En tout cas, il va vers ce qu'il aime. Hein. Donc ici, on peut parler d'une activité qui vous plaît, à laquelle vous pensez depuis longtemps, que ce soit professionnel, donc ça veut dire que vous ferez peut-être un apprentissage ou tout simplement une activité hors vie, hors vie professionnelle. Et là, vous apprenez à danser, vous apprenez, je sais pas, quelque chose en tout cas où vous êtes bien ancré quand même, qui vous permettra d'être ancré. Qui vous permettra d'exprimer vos émotions via le physique aussi.
Voilà. Allez, bon, on va aller voir cette évolution. Évolution dans les loisirs. On va dire comme ça pour vous. Dans un loisir auquel vous pensez depuis longtemps ou une activité professionnelle à laquelle vous pensez depuis longtemps. Allez, une activité générale. Quelle va être l'évolution de cette activité auquel les gens y pensent ici et maintenant du choix 3? Allez, l'évolution pour eux. C'est peut-être une activité que vous faites indépendant, c'est-à-dire où vous allez la faire tout seul. Vous n'avez peut-être pas besoin de quelqu'un. Voilà, c'est peut-être se retrouver seul pour la faire. Il y a une histoire de bouger ici, de muer, de grandir aussi avec le cobra, de changer, même peut-être de se guérir. De guérir de l'indépendance. Est-ce que vous avez envie de vous sortir justement de l'indépendance dans laquelle vous êtes? Peut-être que vous étiez quelqu'un jusqu'à maintenant qui ne faisait aucune activité. Vous étiez plutôt toujours seul chez vous. Voilà, très seul en tout cas, on pourrait dire, mais pas une solitude qui pèse. Hein, mais là, cette fois-ci, vous vous êtes dit, ok, moi je me lance dans cette activité, mais pour cela, il va falloir que je change mon indépendance et donc que je devienne un petit peu plus sociale, on va dire ça comme ça, même si certainement vous êtes déjà sociable, mais il y a peut-être de ça aussi. Se retrouver pas seul dans cette activité, il va falloir partager et la faire en groupe. Hein, c'est muer de l'indépendance, donc sortir, sortir, voir des gens, plus de personnes autour de vous. Voilà, c'est changer, guérir de son indépendance, avec le cœur léger, en plus de ça, dans une légèreté. C'est pas quelque chose qui va vous faire peur, hein, pour moi, ici, on est plutôt dans quelque... Vous changez en fait, vous changez votre indépendance, vous la mettez... voilà, vous la mettez au service des autres, on pourrait dire ça aussi, dans une légèreté, parce que ça vous fait plaisir et parce que vous en avez envie. Hein, c'est même par passion de quelque chose, pour retrouver un équilibre et une harmonie dans votre vie. C'est vraiment quelque chose, ici, cette activité, qui va évoluer parce que on sent que là, il y a quelque chose de seul et on sent qu'il y a quelque chose qui va guérir ici, qui va évoluer parce que il y a une mue ici, il y a un changement déjà. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous passionne, donc vous désirez le faire. C'est quelque chose qui vous passionne parce que c'est la carte blanche. Et on vous dit, allez-y, ne vous retournez pas. C'est une très très bonne idée. La voie est toute tracée pour vous, entre guillemets. C'est là, vous avez bien raison, c'est cette activité qu'il faut faire. Et justement, on vous dit que ça va vous unir à d'autres personnes. Est-ce qu'il va falloir aller peut-être dans une... peut-être, je l'avoue, je pense à la salle de sport où vous voyez, vous allez être peut-être tout seul, mais pas tout seul. Vous allez peut-être muer de votre corps en fait. Vous voyez, transformer votre corps. Transformer votre corps, mais dans un lien avec les gens. Alors, est-ce que vous allez faire un contrat dans une salle de sport? Ça m'est venu, donc c'est fort possible. Mais en tout cas, une activité où il y aura du monde et avec qui vous allez faire un sorte de pacte, d'union avec cette personne. Et là, je sens, ouais, une activité vous voyez, pour musculation, ou même pour vous, mesdames, la danse, vous voyez, alors danse, ça peut être des petites danses douces, hein, pourquoi pas même du yoga où on ne se retrouve pas tout seul, du pilates, ou tout simplement même encore plus de la salsa, vous voyez, quelque chose qui bouge comme ça aussi. Enfin, je sens, vous serez plusieurs dans la salle, mais vous faites cette activité pour vous-même. Vous voyez, c'est comme si vous faisiez à plusieurs, mais pour vous-même. On se retrouve tous ensemble, mais c'est individuel quand même. Et en plus de ça, ça sera une grande réussite de cette transformation. Ce que vous allez apprendre, ce que vous allez faire, cette activité va vous transformer intérieurement sur vos connaissances et ça sera une grande réussite, une grande transformation positive ici. Ça, c'est la carte de l'apprentissage qui réussit, des leçons apprises en fait.
Là, je parlais d'apprentissage, apprendre une nouvelle activité ou même être en apprentissage professionnel. Pourquoi pas, je vous disais. Et là, on a le résultat, la réussite qui sera. Donc, ce que vous avez dans votre tête, qui est un très, très bon élément, que vous allez pouvoir mettre dans le concret, sera du positif. Un changement de corps, je sens. Peut-être un corps plus musclé dans quelques mois. Peut-être, voyez ce que je veux vous dire. Mais vous le savez parce que vous savez que c'est de quoi je parle en fait. Vous savez mieux que moi-même. Parce que ça vous parle si vous avez choisi ce choix 3. Ici, on est encore dans l'individualité, mais on attrape les opportunités. Comment dire? C'est comme si ici, presque, on vous avait donné la voie à suivre. On vous avait dit, va là-bas. Vous l'aviez vu en passant. Je sens cette énergie, je roule tranquille. Ah, je vois le club de sport ou je vois le club de danse et je m'arrête. On vous a guidé vers là-bas et vous avez pris l'opportunité. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui me met en lien comme ça de vous. Vous l'avez vu, vous l'avez attrapé. Cette réussite, vous l'avez voulu et vous l'avez eue. Vous voyez, c'est un peu ça l'énergie. Là, on a encore une énergie de 2. Pourquoi de 2? Parce que l'âne, ici, ne supporte pas d'être seul. Mais il a besoin toujours d'un compagnon. Hein. Pas forcément son ânesse, pas du tout. Il peut avoir un petit agneau avec lui, il peut avoir un chien, voilà, un animal qui soit avec lui et pour pas qu'il ne soit tout seul. Il ne supporte pas être tout seul, il adore qu'on caresse, qu'on s'occupe de lui, vous voyez. Et là, c'est comme si vous aussi, vous aimez, dans cette activité, vous le faites indépendamment, mais à plusieurs, avec quelqu'un qui vous conseille, quelqu'un qui s'occupe de vous. Donc, vous voyez, c'est vraiment cette énergie de centre de musculation, de peut-être, voilà, je disais, le yoga, danse en bas ou une activité comme ça, qu'on fait à plusieurs, mais qu'on fait pour soi-même. Ok. En tout cas, vous allez-y, hein, c'est carte blanche. Et comment ça va se passer? Waouh, force tranquille. Le lion. Le lion, eh ben, il vous dit que vous allez déjà être beau et belle. C'est vraiment une activité qui vous convient parce qu'un lion, c'est beau. Moi, quand je vois un lion, je ne sais pas ce que vous pensez, mais lorsque vous voyez un lion, il est beau, il est majestueux. Et là, on voit une évolution, une réussite majestueuse, quelque chose qui va vous transformer, qui va vous transformer vers la beauté encore plus que ce que vous l'êtes déjà. Vous voyez? Et peut-être une beauté physique. Après, niveau intérieur, niveau dans votre vous profond, il y a vraiment une transformation. C'était comme s'il y avait... Ici, je sens que c'était évident. Vous avez attrapé l'opportunité et maintenant, vous vous sentez bien. Vous n'avez plus de colère peut-être. Il y a peut-être ça. Ça vous a enlevé cette énergie physique, vous permet de retrouver un apaisement intérieur. Vous voyez? Vous permet de revoir plus les choses avec votre vous profond. Un lien. Donc, je vous disais, dans cette activité, vous serez 2. Plus un soutien pour moi. Ici, c'est un soutien de quelqu'un pour une réussite personnelle, une transformation personnelle. On sent une énergie de rapidité 2 fois. Le cobra et l'iguane sont 2 cartes qui saisissent les choses en rapidité, à un moment précis. Et moi, j'ai vraiment cette énergie-là, c'est vous aviez l'idée. Vous saviez que vous voulez la faire et là, vous allez passer devant et vous allez vous rendre. Voilà, c'est maintenant, tout de suite maintenant. Vous voyez la boutique, vous rentrez dedans. Vous voyez cette activité, vous vous dites c'est là qu'il faut que j'aille. Et vous y allez, vous saisissez l'opportunité au moment où vous allez la voir. Vous n'allez pas attendre. Vous voyez, vous n'allez pas attendre 20 ans. Pour moi, c'est que voilà, vous y pensiez et hop, l'opportunité fait que vous vous trouvez devant la boutique, vous ouvrez la porte. Grande évolution. Aucune carte pour moi négative. Celle-là qui pourrait faire peur parce qu'elle nous parle quand même
de résurrection, de renaissance. Mais c'est une carte très positive. On en a juste peur parce qu'il fait peur, le cobra. Tout le reste, c'est tout mignon, c'est tout beau, ça fait pas trop peur. Le lion, il peut faire peur parce qu'il rugit, c'est le roi de la jungle. Mais là, on vous dit que c'est vous, c'est votre évolution. Vous allez être cette personne. Vous allez devenir cette personne qui sera musclée peut-être, qui sera rayonnant, qui sera beau, belle. Il y a vraiment une élégance dans un lion. Et pour moi, il y a cette énergie-là de transformation physique et intérieure pour vous. Donc, je pense vraiment à une activité sportive maintenant ou autre. Hein, ça peut être un apprentissage et un apprentissage qui sera très bien réussi parce que ça va vous transformer qui vous êtes intérieurement aussi. Cet apprentissage vous aura fait le plus grand bien. Et ici, on peut avoir le maître d'apprentissage. Et c'est peut-être quelque chose, cette activité qui vous tenait à cœur depuis très longtemps, que vous pensiez que c'était possible que vous alliez faire ça, et là c'est maintenant, vous voyez. Il y en a peut-être qui vont même changer d'activité en cours de route là. Peut-être que vous êtes chez un patron, et il y en a qui peuvent changer d'activité professionnelle et reprendre un apprentissage, rapprendre quelque chose, peut-être faire une formation en même temps que leur boulot, hein, c'est fort possible. Mais on voit vraiment qu'il y a quelque chose en tout cas qui change. Directement on a vu, on passe de l'indépendance au changement. On passe de ce chat qui est tout sage, hein, on est d'accord, tout le monde aime, beaucoup de monde aime les chats, c'est rare ceux qui ne les aiment pas, mais on voit vraiment que c'est la liberté, le chat. Et là, il y a peut-être une liberté qui change, et cette liberté, elle change pour un nouvel apprentissage réussi. Je vais m'unir à quelqu'un, je m'unis à quelqu'un pour réussir encore mieux ma vie, pour réussir encore mieux qui je suis, pour donner le mieux que je puisse. Hein. C'est ça le lion, il donne ce qu'il a, il fait voir qui il est. Donc voilà, je m'unis à quelqu'un pour faire voir qui je suis vraiment, de quoi je suis capable vraiment. Ok, bon, j'espère que ça vous aura parlé. On va mettre une petite carte du corbeau pour voir le conseil qu'il a à vous donner. L'isolement. Ben, c'est clair, hein. Est-ce que c'est clair? C'est bien de rester toujours tout seul. L'isolement un instant, mais là c'est terminé. Ça, c'est des cartes conseils. L'isolement, il se dit, ok, j'en ai besoin un moment, mais est-ce que j'en ai besoin tout le temps? Est-ce que toujours je dois me retrouver seule sous cette pluie en train de pleurer? Ou est-ce que je change ma vie et je prends les opportunités? Est-ce qu'en restant sur ma branche tranquille comme ça, dans mes nuages, hein, parce que là on est en plein milieu des nuages, je peux arriver à faire quelque chose? Certes, même si les nuages sont passagers, je ne suis pas certain qu'on y voit bien clair quand on est tout seul et isolé. Donc là, c'est ce qu'on vous dit, on vous dit de sortir ici. En tout cas, vous ne serez pas seul. Dans cette situation, allez-y, foncez. Ne soyez pas seul, ne restez pas seul. Allez apprendre, allez vous faire former par quelqu'un. Demandez conseil à quelqu'un. Là, je viens de poser mes yeux sur le 2 et le 9, le 2 et le 7, ce qui le fait 9. Le 9, c'est la fin d'une situation qui nous amène quelque chose de nouveau. Vous voyez, c'est ce passage du... Le 9, c'est enfin je termine une situation pour aller vers autre chose. Et là, je pense que vous êtes en train de terminer quelque chose et que, voilà, vous avez vu le bout ici. Vous étiez seul dans une activité, maintenant vous êtes, hop, je change. Ici, il y a quelque chose qui change, qui évolue. De toute façon, dès le démarrage, vous vouliez apprendre. Apprendre quelque chose qui était dans votre tête. Vous pouvez le faire. Et là, on vous confirme que là, vous pouvez le faire. La carte, le cobra, nous confirme qu'il y a un changement profond. Il y a quelque chose qui mue, qui grandit en vous. Qui est rendu pour une réussite en plus. Ok. Donc, on sort de l'isolement et on va vers cette rencontre de ce que l'on désire faire. Un petit peu beaucoup, là. Une petite carte d'une petite phrase pour voir un petit peu plus le conseil. Hein, après se sortir de cet isolement, après avoir bien réfléchi, hop là, je me mets en action et là, qu'est-ce que je fais?
Quand les addictions isolent et enfoncent dans une certaine solitude, on est encore dans l'isolement. Là, c'est bon, vous êtes en train de penser. Là, vous pensez encore. Là, vous vous retrouvez tout seul. Là, vous êtes tout seul. Mais là, c'est clair, on vous dit, bougez, faites ce qui vous inspire. Ici, c'est clair. Faites ce qui vous inspire. Vous avez une passion que vous désirez faire depuis longtemps, faites-la. Mettez-la dans la matière. Vous pensez en action. Allez, hop, apprentissage de cette chose, de cette activité, de cette nouvelle profession, peut-être pour certains. Et puis on termine avec les peurs, parce que si on a 2 fois l'isolement, 2 fois les addictions peut-être pour certains, alors ça peut être des personnes voilà, qui fument comme moi, oui, j'ai un mauvais... c'est pas bien, mais peut-être qu'il va falloir que je sorte faire cette activité, moi aussi, pour me sortir de cet isolement, de cette addiction. Bon, je ne suis pas isolée, mais pour me sortir de l'addiction, ou autre addiction, en surpoids peut-être, parce que vous mangez des tablettes de chocolat. Voilà, bon, le surpoids, ça ne fait pas que ça, mais voyez, peut-être que vous mangez de trop, vous le savez, vous n'êtes même pas peut-être en surpoids, mais vous avez trop de carences. Et ces carences, il faut les enlever. Et peut-être cette activité vous permettrait justement de muer votre corps, justement. Donc en tout cas, on se débarrasse de ça. Et vos peurs, un message pour vos peurs. Alors je ferme mes petits yeux. Un message pour les peurs. Pour ne plus avoir peur, le choix 3. Allez. Ah, je suis curieux de l'année qui s'annonce. Magnifique pour vous. Je n'ai jamais eu cet âge-là avant. Il me réserve forcément de bonnes surprises. À tous les âges, il faut se lancer dans l'année qui vient, comme en se jeter dans le jeu étant enfant, avec appétit et curiosité, sans avoir peur. Eh bien, peut-être que c'est pour vous, messieurs, dames, qui êtes d'un âge, voilà, peut-être une 50aine d'années, voire plus, et que là, on vous dit, vous désirez faire une activité. Ben, même à cet âge-là, vous pouvez le faire. Pour sortir de cet isolement, que vous êtes tout seul chez vous, eh bien, allez dans une association, messieurs, dames. Ce sera une grande transformation. Vous allez rencontrer peut-être une seule personne, mais cette personne sera votre allié dans cette aventure, sera votre soutien dans cette aventure. Alors peut-être qu'il y en aura plusieurs des personnes, mais il y en aura déjà au moins une, c'est sûr. Allez, on fonce, moi j'ai envie de vous dire, on arrête de s'isoler dans ces idées, de rester à la maison, entre guillemets pour certains, d'autres on se sort des addictions que l'on a, et on prend sa main à son cou, je ne sais pas, on se met des coups de pied au derrière et on fonce vers ce qui vous inspire, parce que vous êtes très inspiré et c'est ça qu'il faut que vous fassiez. C'est ce qu'il y a dans votre tête qu'il faut que vous alliez faire en activité. En plus de vos activités du quotidien, cette activité doit rentrer dans votre vie. Cette année, à ce moment, cette rentrée scolaire, parce qu'on vient de démarrer la rentrée scolaire de septembre, voilà, du 2, donc on est le 4, donc vous voyez, c'est ce moment-là, c'est maintenant que vous pouvez le faire. Allez, moi je vous souhaite une très bonne année dans cette nouvelle activité. Je vous souhaite vraiment que vous puissiez vous sortir de cet isolement, voire addiction pour certains. J'espère que l'union que vous allez faire, la rencontre que vous allez faire, rien que même qu'amicale, peut-être voire plus, on ne sait pas, pourquoi pas. Mais en tout cas, on vous dit, vas-y, fonce, la voie est libre. Ici, c'est vas-y, fonce. La route est blanche, la route est neuve et exprès pour toi, c'est sur le bon chemin. C'est la carte blanche, rien ne peut t'arriver ici. Très joli message pour vous, cher choix 3. J'espère que ça vous aura plu, que cette évolution vous permettra justement de prendre conscience de
de tout votre potentiel que vous êtes capable de faire et de cette belle réussite qui vous attend au bout du chemin. Et en tout cas, merci. Merci pour vos likes, vos commentaires, votre soutien à ma chaîne, vos partages si vous le désirez. Merci pour vos abonnements si vous n'êtes pas abonné. N'oubliez pas de cliquer une fois sur la cloche, de revenir appuyer sur la cloche et qu'elle soit noire pour que ça devienne à tout, abonnement à tout. Comme ça, vous recevrez toutes mes notifications. Et je vous en remercie d'avance. Bye bye!